J'étais très énervée dans la dernière vidéo. Mais tout ce que je vous raconte est vrai. Je me contredis, je dis que c'est jamais les mêmes personnes qui suivent, c'est toujours les mêmes. En fait, ils varient, mais ils peuvent pas non plus utiliser tout Nantes. Donc, c'est aussi parce que je me savais suivie à un moment donné sans y croire vraiment. Mais depuis décembre, que vraiment je sais tout, je surveille complètement. Et là, je revois des visages. Vous comprenez? C'est le train. Enfin, un bâtard. L'habitué chat. Doudou! T'es content? Oh mon doudou, oh comme tu es gentil. Vous avez vu comme elle est belle? Elle faisait 2 kilos de plus à cause de l'empoisonnement. Ils lui ont bousillé ses intestins. Je suis obligée de lui mettre de la crème de riz. Je lui mets de la crème de riz et de l'ultra-levure dans tout ce qu'elle mange. Et l'ultra-levure, je l'emmène dans mon sac quand je sors. Parce que c'est des gélules. Et quand j'achète des gélules, oh là là, une fois Karen m'avait prescrit des gélules de quelque chose. Quand c'est des gros comprimés, ils ne peuvent pas les reconditionner. Ils ouvrent les gélules. Ils les referment. Vous savez, les gélules dans les petites fioles. Là. Je vous montre. Je passe du coq à l'âne, mais là, vraiment, c'est très important et c'est dramatique, c'est dramatique. Si j'étais comme vous, je serais morte 10 000 fois. J'en ris. Parce que, écoutez, vaut mieux en rire. Regardez, ils font comme ça, ces trucs-là. Puis moi, je fais pas gaffe. J'ôte pas le plastique quand je vais à la pharmacie. Je fais pas attention, vous êtes pressé, vous prenez votre truc. Ah, bah, je me rappellerai. Hein. Mais depuis, je vais plus à la pharmacie de Beaulieu. N'y allez pas. Hein. Tout le monde, vous faites le boycott de la pharmacie de Beaulieu. Tous les Nantais. Ils les ont achetés pour qu'ils m'empoisonnent. Car elle me prescrit des gélules de je ne sais quoi. Parce que j'avais une otite, puis je sais pas quoi. C'est elles qui me font les trucs. C'est pas de sa faute à ma puce. Hein. Ah ben, elle est vite, celle-là. Faut pas que je l'emmène. C'est comme ça qu'ils font. Il n'en reste qu'une. C'est Portinouche. C'est très bon l'ultra-levure pour les chats quand ils ont une diarrhée. Elle en a depuis une semaine. Je mets 2 à 3 gélules par jour et ça va beaucoup mieux. Et je fais soit du riron. Je prélève je vous donne des recettes parce qu'il y a plein de gens qui me regardent qui aiment les animaux. Parce que je suis inscrite sur le site de Réseau Info Haute-Saône et que Philippe, qui dirige le site, s'occupe de placer les animaux abandonnés. Et moi, je suis pour ça et j'ai toujours dit que j'investirais beaucoup d'argent quand je serai riche, puisque je vais le devenir, puisque c'est pas mon but, mais je serais contente d'avoir de l'argent pour un coup, parce que je pourrais aider l'Afrique, je pourrais aider les animaux. Ça m'a vivre en Afrique, voir cette souffrance, puis se coucher avec le ventre plein, puis savoir que dans la rue, il y a plein de gens qui n'ont pas mangé, c'est horrible. Vous pouvez pas être heureux là-bas quand vous voyez la misère. Donc, ce jour-là, j'ai pris les gélules que Karel m'avait données. C'était un antidouleur plus fort que le Doliprane. Mon Dieu, je me rappellerai. Hein. J'ai vomi, mais comme une fontaine. Mais alors, j'ai des années que j'ai pas vomi comme ça. C'était long, je me déshydratais complètement, mais je vomis, mais plein de bassines à côté de mon lit toute la nuit. Hein. Et après, le lendemain, je me sentais bien, je me sentais légère. En fait, mon corps a la possibilité d'annuler les toxines qu'il reçoit. C'est pour ça que quand j'ai fait ma tentative de suicide, j'étais obligée de faire. Pour que ça ressorte. Et les chats, quand ils ont essayé de les empoisonner, ils vomissaient aussi, oui. Donc, ils ont beaucoup vomi, mes chats. Vous savez, le petit chat, l'ami de Karel, Étienne Branchereau, qui est très gentil, hein, il fait son service à l'urgence actuellement du CHU. Il travaille aux urgences, par exemple, ce soir jusqu'à 22h et demain soir aussi, puisqu'on doit aller au resto. Je vous dis pas où, des fois qu'ils nous attaqueraient. Ils écoutent tout, de toute manière. Je m'en fiche, je suis surveillée. Si vous voulez venir au resto avec moi, on va aller soit au Quai des Bananes, au resto chinois, ou bien soit, comment ça s'appelle, la Belle Cocotte. Manger un aller-retour. C'est vachement bon. Ou le resto qui est à côté, je m'en rappelle plus du nom. Vous voyez, cours des 50 otages, à côté de chez eux. Comme ça, il y aura peut-être du monde. Alors, quand j'ai pris ça, j'ai pas identifié tout de suite que c'était ça, j'ai cru que j'étais malade. J'en ai repris le lendemain. Ça m'a achevé. La migraine, des tournis, j'avais plus rien à vomir. Et c'était empoisonné, en fait. Et la pharmacie de Beaulieu avait empoisonné. Et en plus, je pense que c'était des plaquettes avec un truc qu'on soulève. Mais il y a toujours un moyen quand ils veulent. Ils décollent, ils recollent. Puis surtout quand ils sont
à bout avec leur bracelet. Vous comprenez? Il fallait m'éliminer. Ils essaient de tous les moyens. La femme immortelle qu'on peut pas tuer. Mais ils m'ont bien amoché ce coup-là. Hein. Alors depuis, Karel me dit, maman, je te prescris les mêmes gélules que l'autre jour. Ah, j'ai dit non, non, j'ai oublié de te dire. Bah alors, parce que bon, des fois, mes filles sont très occupées. Elles ont le lundi garde. Elles travaillent jusqu'au mardi matin, elles se reposent, reprennent. Donc moi, je vais pas les appeler en disant oh bah j'étais malade, puis les culpabiliser non plus, vu que c'est elle qui j'ai dit j'étais tellement malade, c'est pas de leur faute, c'est la faute de Pharmacie de Beaulieu. C'est pas la première fois, une autre fois ça m'était arrivé aussi avec un autre médicament. Mon médicament pour l'oreille. Oh l'horreur. 2 ans j'ai eu mal. Vous savez ce qu'il faisait? Le truc pour mettre dans l'oreille. Il mettait autre chose dedans. Alors mes oreilles étaient pleines de croûte à l'intérieur. C'était atroce la douleur, atroce les 2 oreilles, mais surtout celle-ci. C'est à cause de l'eau. C'est l'eau empoisonnée par ma douche. Vous avez vu comme j'ai perdu des cheveux, moi. J'étais la plus belle au niveau des cheveux en terminale. J'en avais comme une lionne. Regardez les photos. Et encore, j'ai pas beaucoup de photos parce qu'il faut les faire scanner. J'en ai des albums, il faut que je les scanne. Mais j'ai vraiment, vraiment. Les premières photos que vous avez vues, j'avais déjà quasiment 30 ans, toutes. Hein, mais à 20 ans, j'étais encore plus mince, puis plus. Puis là, regardez, c'est l'eau qui fait ça, Et puis le petit chat, quand je le lavais à l'eau du robinet, là, il a tendance à perdre ses poils. Alors depuis, je fais chauffer de l'eau de source pour le laver. Je le lave au gant, ou je fais chauffer pas mal d'eau. Bref, je m'éloigne. Ce que je voulais vous dire, c'est que c'était un jeune qui avait été placé à l'HP. Il était jeune, donc c'était le juge des enfants qui l'avait placé à l'HP. Il le connaissait. Il m'a dit, c'est qu'un groupe pédophile. À l'époque, je savais à peine ce que ça voulait dire pédophile, parce que moi, pour moi, ça restait des trucs comme vous, hein, exceptionnels. Il y en a pas beaucoup. C'est des pauvres débiles mentaux. Vous voyez ce que je veux dire, hein? C'était surtout pas la sphère politique, ou alors quelques rares. Bref, ça restait de l'ordre de l'exceptionnel, du rarissime, du très rarissime. Donc un juge pédophile, j'ai dit ouais, c'est qu'il l'aime pas, quoi. Mais non, c'est parce que le jeune a été abusé et il est interné en HP pour qu'il ne parle pas par le juge. C'est quand même grave. C'est grave. Vous savez, l'HP c'est plus efficace que la prison parce qu'une fois que vous y êtes passé, plus personne ne vous croit. C'est un espèce de tampon pour dire menteur, malade, menteur. Le même tampon en fait. Vous êtes tamponné menteur. Après ça, vous pouvez dire n'importe quoi, qui va vous croire? Je m'excuse Chantal, je sais que tu me regardes, puis je t'embrasse parce que je t'aime, Marie-Chantal. J'ai vraiment cru qu'elle était folle. Juste quand, pas folle, mais j'ai cet avantage que même devant quelqu'un qui serait fou allié, j'essaie toujours de voir ce qu'il y a de positif chez lui. Et je ne l'ai jamais, je suis la seule de la famille qui ne l'ai pas traité de folle quasiment. Je l'ai toujours respectée. Vous savez, un jour, elle m'appelle ici, au début que j'étais là, pour me dire que quelqu'un rentrait chez elle pendant qu'elle n'était pas là pour l'empoisonner. Et utilisait son téléphone, et à cause de ça, elle n'a plus de téléphone. Mais je pense que c'est vrai, parce qu'elle utilisait très peu le téléphone, elle connaît très peu de monde. Je lui ai pas dit tu mens, t'es malade, non. J'ai dit mais Chantal, j'ai dit tu es sûre, j'ai dit mais à qui tu as donné ta clé? C'est à la voisine, elle a fait refaire la clé. Mais c'est vrai parce qu'il m'arrive la même chose. Puis un jour elle me dit c'était surréaliste. C'est il y a très longtemps. Elle me dit tu sais Nani, ils ont mis un micro dans ma télé et ils m'écoutent et ils me regardent. Oh là là, je dis quand même. Mais je lui ai jamais dit c'est faux. Je dis pourquoi tu penses ça? C'est comment vous expliquer? Jamais je vais dire à quelqu'un qu'il est fou. Ça, c'était avant tout internement de ma part qu'elle me l'a dit. Hein. Jamais je vais dire à quelqu'un qu'il est fou. Jamais. Par respect des gens. Même si je pensais qu'elle était vraiment fou, je pensais pas qu'elle était vraiment folle, je pensais qu'elle avait des soucis de santé, vraiment. Mais je lui ai pas dit, tu imagines, ou non, je pose des questions, je la fais parler, ça lui fait du bien. Je vois toujours la souffrance des gens avant mon intérêt. Je suis pas méchante. Je connais pas la méchanceté, c'est peut-être mon problème d'ailleurs. Martineau, ce qu'il m'a dit la dernière fois, il m'a dit c'est incroyable, je vous croyais gentille. Attends, il viole mes filles. Il fait de ma vie un enfer avec sa femme. Il me prend mes ovules parce que ce que je vous ai pas dit, c'est que dans la chambre de 50 mètres carrés, il y avait un panier, baldaquin. Non, des trucs qu'on achète des fortunes, j'ai envie de rire là, j'ai envie de rire parce que tout c'est trop. Des fois je me regarde puis je me dis mais vous devez rire à force, je vous autorise, c'est trop. Des fois même mon histoire de l'extérieur, j'ai l'impression que je suis quelqu'un d'autre, je me regarde des fois les vidéos, mais je ris. Je suis pas une comédienne, vous savez, c'est naturel, j'ai toujours été comme ça.
Mes élèves, ils m'aimaient beaucoup parce que moi, je me rendais pas compte en me regardant. Maintenant, je comprends pourquoi la majeure partie du temps, sauf ceux que je vous ai racontés qu'on payait, j'arrivais à avoir la paix. Mais c'était surtout vers la fin que ça s'est accru. Ils voulaient que j'arrête de travailler, en fait. Parce que je parlais trop et beaucoup de gens me croyaient. Je racontais que j'étais internée. Et vous savez, c'est à partir du moment que j'ai raconté que j'étais internée qu'on a arrêté de me traiter de folle. J'ai compris qu'il fallait dire la vérité. Ah, avant, je me cachais, j'avais honte. Mais non, après, j'ai dit non, j'ai dit c'était pas de ma faute, je suis pas folle. J'ai raconté pour la DAS, tout. Donc, on me dit voilà, le camion, je sais plus de quoi vous parlez, je reviendrai dessus après, peu importe. Le camion viendra vous chercher le 14. J'ai dit je voudrais passer à mon appartement, il me manque pas mal de choses et ma soeur n'arrive pas à les trouver avec ma clé. Bah, vous devrez payer 500 francs, 75 €. On était encore en francs à l'époque. Je dis pourquoi? Ça fait faire un détour. Qu'est-ce que c'est méchant. Aux ambulanciers, un détour. J'étais à 500 mètres de chez moi. Je vous mens pas. Tapez. 17 rue Antoine Parmentier. J'habitais là. 17 rue Antoine Parmentier à Alençon. Et CHD. Tapez. Hôpital psychiatrique. Vous allez voir. C'est à 500 mètres. À peine. Centre psychiatrique de l'Orne. Oui, c'est ça. Centre psychiatrique. C'est tout près. Peu importe là où elles faisaient du piano, les filles. Ben, moi, j'avais pas d'argent à perdre. C'était exprès pour que je ne passe pas chez moi, pour me faire souffrir plus. Parce que, en fait, la programmation de Martine et de sa femme, c'est la souffrance à outrance. Le manteau, tout ce que je vous ai raconté, c'est ça. Les desserts, les mini-desserts qu'on me sert au resto, tout, c'est eux. C'est leur idée. C'est mon mari qui paye, et puis, quand il y a des bonnes idées, il paye plus. Il est content, il rit. Parce qu'il est incapable de trouver ça, il est pas si intelligent que ça. Je vous raconterai tous les misères qu'il m'a fait au début. Je monte dans le camion, je me retrouve les filles là-bas. Il y avait ma sœur. Puis le juge, voilà, on a trouvé que ça serait plus sage de les mettre chez votre sœur et en conséquence, parce que c'était mes élèves qui dérangeaient, on va vous transporter à Saint-Jacques. Je commence à pleurer parce que les filles commencent à pleurer. Et vous allez aller chez votre tante. On veut pas y aller. Alors ils n'ont pas dit ils nous abusent, etc. Évidemment. Pauvres filles. Elles avaient peur d'aller chez leur père. On leur avait dit que si elles disaient quelque chose au juge, c'est chez leur père qu'elles iraient directement. Je le sais aujourd'hui. De toute façon, c'est la logique. Pour qu'elles se soient tues comme ça, pauvre bichette. Heureusement qu'elles se sont tues. Au moins, je les ai pas perdues. Merci les filles. Ça aurait été atroce. Atroce. De toute façon, je peux vous dire que depuis que je le connais, à part les 6 premiers mois, le temps qu'on s'installe, je dirais la première année, où ça a été supportable, depuis, je crois que j'ai tous les jours eu envie de le tuer. Vivre avec quelqu'un que vous avez envie de tuer. Mais j'ai toujours fait un double visage comme lui. Il le savait pas, il croyait que j'étais conne. J'évitais les coups au maximum. Alors je le chérissais, je le massais avec de la crème, je le lavais, je faisais tous ses caprices. Tous ses caprices. J'ai appris plein de tuyaux. Comme il ne jouissait que quand j'avais mal, une demi-heure de limage 4 fois par jour avant les enfants. Parce qu'après, il avait tellement de maîtresses, puis j'avais tellement grossi que ça devait le dégoûter. Encore une chance. Des fois, quand vous êtes laide, vaut mieux être laide. J'ai vu un truc sur Tristan qui disait que vaut mieux être laide que belle, comme ça t'es pas violée. C'est pas con, hein. C'est pas con. Et c'est qu'il en avait trop dehors. Je pense que ça le gênait pas du tout, hein. Ça le gênait pas du tout. Quand il sortait pas une journée, j'y avais droit matin et soir au moins. Et une demi-heure, vous vous rendez compte? Les femmes qui se plaignent que leurs maris sont précoces, venez donc essayer. C'est horrible. Vous avez mal partout. Vous avez l'impression qu'on vous défonce le fond du col de l'utérus. C'est horrible. Horrible. Vous prenez aucun plaisir. Aucun plaisir. Vous attendez la fin. Alors ce que j'ai fait, j'ai compris que quand je jouissais, il faisait durer. Ça m'arrivait des fois, je me caressais pendant que j'étais obligée. Pour lubrifier. Je m'excuse, mais on est toutes femmes, même les hommes comprendront. Même mes enfants, si elles me regardent, j'ai aucune gêne. Je leur aurais pas dit ça à 10 ans, mais elles ont quand même 27 ans bientôt aujourd'hui, elles comprennent. Je faisais ça, je me suis toujours caressée. Ils me disaient, t'es qu'une salope! Les autres femmes, elles jouissent rien qu'avec ma queue. Ah, bah, j'ai dit, mais comment qu'elles font? Ils mentaient, en fait, ils mentaient. Je jouissais pour penser à autre chose. Ils me disaient, tu penses pas à quelqu'un d'autre, hein? Non, je disais, non. Ils me disent, je peux même savoir ce qu'il y a dans ta tête. Alors, des fois, je me forçais à penser à un film d'amour, les films d'amour romantiques. Il me dit, tu penses à quoi? J'ai dit, un acteur. Lequel? Richard Merlin. Ça va. Non, je vous jure, non, j'ai vécu des choses horribles. Ah, et je m'interdisais à penser à Dédé, par exemple.
Parce que je me dis, il va le savoir. Parce qu'il me disait,